Oh, humide. Us. Bon, ça va tenir ça. Oui, ça va tenir. Tiens, salut les petits poulets. Lambert fait du tri aujourd'hui. D'ailleurs, j'ai un petit jeu pour toi. J'emmène la 406 chez Monsieur Ferraille, j'emmène la 306 grise chez Monsieur Ferraille. Et à la fin de la vidéo, à toi de deviner pour combien on va en récupérer la ferraille. Et c'est ça qui décidera le budget qu'on va mettre dans la prochaine 306 à tuto. Voilà. Assieds-toi, prends une mousse mon chef. La vidéo du dimanche, c'est maintenant. Go! C'est fait. Là. Santé mon chef. Ah, ça t'intrigue le montant qu'on a récupéré. C'est écrit là-dessus. Et rien que pour te faire chier, je te le dis pas tout de suite. Bah t'attends pas à des 1000 et des 100 quand même, hein. 1100? Ça aurait été bien ça. Qu'est-ce qu'il devait faire le Lambert aujourd'hui? Oh les bûchettes. Bah Lambert il fait des petits proutes en marchant comme un petit vieux. Waouh! De la place. Alors j'ai pas encore tout négocié avec maman, mais il me semble un soir avoir entendu un oui pour une voiture enlevée, 2 ramenées. Je crois, hein. Bah du coup il en manque 2. Chut, attends, fallait que je casse du bois. Viens sur tes appuis Lambert. Ah bon? Bisous! Hop! Waouh! Tu me finis ça, Gérard? Hé hé, toi tu le connais le budget de la prochaine 306? Non? Eh bah si tu le connais pas, on casse quelques bûchettes là et on voit ça après. Merci! Qu'est-ce qu'il fait Lambert aujourd'hui? Lambert fait du ménage, du... Oh putain, j'avais un autre truc chiant à faire. Ah, il me faut une chaise. Viens, je t'emmène. Bonjour! Voilà. Aujourd'hui, dans le programme du Lambert, il y avait réfléchir à ce qu'on peut faire avec ça. Est-ce que tu veux voir la taille? Un jour, je te filerai la marque de mon grillage qui a réussi à arrêter cette pierre. Ça se trouve, si je l'enlève... Oh non, c'est garé là. Donc, je t'invite à réfléchir avec moi ce qu'on peut faire. Voilà. Réfléchissons ensemble. Bon, qu'est-ce qu'on fait de ça qui est tombé de là? Il est bruyant, le chat du voisin. Alors ça, c'est une petute partie du château Lambert que tu vois pas parce que de toute façon, il n'y a rien à faire ici. Puisqu'ici, il y a la cuve de gaz pour le chauffage de la maison. Et là-bas, tu as l'assainissement de la maison à peu près. Donc, on peut rien faire ici. Lambert avait prévu de poser la piscine, mais tu peux pas mettre autant de poids sur tout ça. Donc, on peut mettre des voitures là. Donc, je vais pas t'apprendre qu'il a beaucoup plu dernièrement et que, bon, là, c'est peut-être pas la fin du monde, mais je soupçonne que ça va partir. Allô, chef? Il me faudra un topel. Ok, merci. Bon week-end. On va étudier. Alors, je sais... Oh, ça fume. Alors, je sais, il y en a plein qui me diront « Appelle ton proprio !» Enfin, c'est ma proprio, déjà. Elle veut s'occuper de ça. Ok, mais bon, je suis un petit peu dans le métier, quand même. Ouais, je promène une chaise et un trépied et je me suis pas servi du trépied, je sais. Chut. Olivier! Putain, il est con, Lambert, c'est un laurier. Mais qui que tu veux qu'elle fasse, ma petite propriétaire, avec ça? Eh ben, emmerdez. Oui, c'est à eux de s'occuper de ça. Mais c'est Lambert qui connaît les entreprises du coin et tout ça, donc on va voir. On va voir ce qu'on fait. Surtout qu'il y a un deuxième problème. Enfin, deuxième problème. Jusqu'ici, là, tout va bien. Bon, là, t'inquiète pas, je fais un peu de recyclage. Mais jusqu'ici, tout va bien. Sauf que... Mais qu'est-ce qu'il vient nous casser les couilles, le citadin, avec son avion, là, pendant qu'on filme? Sauf que, parce qu'il y a un sauf que... Bon, nous, ici... Faut toucher du bois. Ou de la peau de singe. Sauf que tu vois, l'espèce de château qui est à côté là, bah tout ça, si ça t'intéresse, la petite minute culture, tout ça était une seule propriété avant. Tout ça c'était une grosse ferme. Bah le Lambert, depuis que sa voisine elle a décrété d'aller habiter ailleurs, bah ça c'est plus habité. Et du coup Lambert fait sa petite ronde de temps en temps pour aller voir ce qui se passe. Bah viens, je t'emmène voir. Viens, je t'emmène. Waouh! C'est con, j'ai pas pensé à te prendre de photos parce que, alors attends, faut que j'arrive à faire ça avec mes doigts. Mais je sais pas si tu vois, encore là-bas, il y a de l'eau. Et jusqu'à ici, et tout ce qui est au-dessus, jusqu'à tout là-bas. Bah, on va dire qu'on a pris un petit peu d'eau et c'était tout inondé par tout le bourg. Ah, si ça t'intéresse, les vieilles bâtisses, là, c'est le moment, là. Waouh! Alors, pour te situer le truc de la petite partie histoire que je connais, là, juste derrière, t'as une grande porte blanche qui est la fameuse porte en métallique que tu vois de chez le Lambert. Et tout ça, avant, c'était une seule... Bah, je crois que c'était une ferme. Une seule ferme, une seule bâtisse. Bon, celle-là, je la trouve magnifique, mais
Je pense pas que ce soit dans le budget à Lambert. Et tu vois pas que le Lambert, il était dans son atelier, il entend un boum. Je fais, oh, c'est tombé quelque part là. Et en fait, j'étais persuadé que c'était tombé là. Parce que là, si tu arrives à situer la chose, c'est là où on était à l'instant. Gros patrimoine, gros patrimoine. Eh, mais ce serait pas le camion à Pépito, ça? Et donc, du coup, le gros boom que j'ai entendu, en fait, bon, arrivé sur place, c'était pas forcément un gros boom. Et bon, là, il y a quelques cailloux à ramasser quand même. Oui, il manque un petit extrait du coteau là. Donc voilà, le Lambert se renseigne de ça. Parce que y a déjà une entreprise qui est venue nettoyer le coteau, tu vois, ça se voit au-dessus là. Les arbres ont été taillés et tout. Les mecs je suis venu voir parce que je connaissais pas. Le Lambert était venu voir parce qu'il était curieux. Les mecs sont descendus en rappel d'en haut, tu sais, avec les cordes et... Donc le Lambert s'occupe de ça. Lambert multipropriété. Bonsoir. Et en fait, on a pris tellement de flotte. Nous, en fait, ça fait des gros blocs. Bon, le jour où ça va tomber à la maison, parce que là, t'es dans la cour de la maison, là, si t'as bien compris, de l'autre côté. Bon, ça fera boum, mais une fois, je pense. Faudra peut-être penser à sortir l'intégrate Pépito d'abord. Et ici, en fait, c'est vachement... comment on dit? Corrodé? Abrasif? En fait, moi, l'eau ruisselle à travers les fissures et tout ça, mais ici, l'eau, quand elle passe dessus, bah, voilà. Et en fait, ce morceau-là, il vient de là. D'accord. Donc, bon, on va peut-être reculer un peu. Hein. Parce que Lambert, il a pas mis son cax. Donc, Lambert se renseigne du comment, de qui, du pourquoi, de ce, qu'est-ce qu'on fait. Parmi vous, il y aurait pas un vendeur de dynamite, non? Alors, que c'est qui fait le Lambert? Bah tu vois, le Lambert, là, il avait fait de la place parce qu'il a bossé sur le caddie. Quand je dis bosser sur le caddie, c'est un peu comme t'as vu quand on a été réfléchir pour la pièce. J'ai pris une chaise, je me suis mis devant le caddie, j'ai sorti une meuleuse avec un disque neuf, j'ai réfléchi longuement, savoir où on en était sur le caddie. On sait où on en est, on peut s'y remettre. Entre temps, vu qu'on a tout sorti, on faisait un petit point sur les brelles à droite à gauche, parce que celle-là, elle part faire le scooter rallye, ça c'est sûr. Maman partira avec le Dax, looping en brelle, et Pépito, je vous le dis pas pour le moment, parce que même lui, il est pas au courant. On a fait l'entretien là-dessus, il reste l'entretien à faire sur la tondeuse. Je parle pas de ton Intégra, Pépito, encore. Parce que tu vois, le Lambert, il aime bien faire ça avant l'hiver. Comme ça, après, on hiverne le matériel, et au printemps, on redémarre, une petite charge de batterie si besoin, et c'est reparti, comme en 40. Petite transition sans transition pour te dire que je viens de raccrocher avec ma propriétaire et que, après quelques renseignements, en fait, ce qui a évacué, ça rentre pas dans son 4 jar. Non, ça rentre pas dedans. Donc ça, je viens de te le dire, faut que je la remette en route correctement. Mais ça fera partie des trucs qu'on te dira en 2024. On va la remettre en route correctement et on part faire le scooter rallye avec et maman avec. Mais je viens de te le dire. Con Lambert, con. Ça, si t'as pas vu la vidéo, je t'invite à aller la voir. Ce sera l'avant-dernière, avant celle que t'es en train de regarder. Va voir. Et puis achète. Enfin, si tu veux, achète. Lambert, il t'oblige pas à acheter. Nous, on dit que c'est bien, c'est tout. On a trouvé quelques défauts quand même. Que je peux te dire tout de suite, d'ailleurs. Dans les côtes, c'est pas ouf. Roule à 25 km/h. Et 45 si t'arrives à faire la manip sur le jeune tableau de bord, là. Là, tu fais du... Et hop, elle est débridée à 45. C'est bien à condition que t'habites pas dans le coin comme nous où ça monte et tout ça. Elle monte forcément, mais je m'attendais à un truc de ouf. C'est un truc de ouf, c'est très bien. On a noté un léger claquement à l'arrière qu'on ne sait pas pourquoi encore, faut qu'on regarde si c'est pas un truc qui est juste desserré en fait. Pour un train citadin, je trouve ça pas mal. Donc ça c'est pas good, ça c'est good, ça c'est good. Ça faut qu'on regarde parce que ça commence à me briser les bourses. Je peux plus promener mon tas de bois avec, je pense qu'il y a de la merde dans le carbu, donc on s'apprêtait à démonter ça et lui faire la fin de la révision quoi. OM+. Là on a récupéré la Twingo parce qu'on l'avait prêté à un copain quand on avait besoin, parce que quand t'es un copain et que t'es dans la merde, bah Lambert t'aide. Et j'ai vu qu'il y avait ça là-dedans. Hop, hop. Parce que cette histoire s'est passée dimanche dernier, et du coup la vidéo du dimanche était déjà en train de se publier, donc j'ai pas pu vous la mettre dans la vidéo du dimanche. Alors donc du coup pour la petite histoire, parce que d'ailleurs il faut que je range ce genre de merdier. Voilà. C'est fermé, on le voit plus, c'est rangé. Chez Lambert, c'est rangé du moins. En fait, la petite histoire, et juste après je te parle de la 106. Dimanche dernier, j'ai un pote qui m'appelle en me disant tu veux pas venir me chercher, je suis en panne avec mon camion. Ah, en fait il a traversé un cours d'eau, peut-être un petit peu trop vite. Il a le même camion que Pépito. D'ailleurs, on va aller là-haut pour faire l'exemple. Le camion de Pépito. Bon, il est verdi, mais il est gentil. En fait, le copain en question qui nous a appelé, l'eau du petit cours d'eau qu'il a traversé serait passée par là et serait rentrée dans les grilles de ventilation à l'intérieur. Ça, c'est fou. Et le moteur se serait bloqué bizarrement. Alors, je sais pas si c'est branlé pareil sur celui-là. Et si c'est branlé pareil, parce que l'admission d'air est juste là. Donc, Lambert a rapatrié ça chez mes parents, parce que c'est arrivé juste... C'est quoi cette toile d'araignée? Moteur bloqué, coup de démarreur, tout. Enfin, si tu bricoles un peu la mécanique... Attends, je me décale de là. Si tu bricoles un peu la mécanique, il y a un moteur qui a avalé de l'eau, je te fais pas de détails. Il a enlevé injecteur bougie de préchauffage. Bah, il y a de l'eau qui a craché par les 4 cylindres. Il a remis un coup de clé, ça ne bouffe pas d'huile, ça ne fume pas. Tout fonctionne. Le père Lambert lui a dit d'aller brûler un cierge, moi j'y ai dit d'aller jouer au loto. Parce que c'est pas quelqu'un qui joue au loto, mais j'ai dit d'aller faire un loto. Bon, c'est pas lui qui a remporté les 220 millions. Et la 106, parce que je devais te parler de la 106. Comme tu peux le constater, là, on a commencé à démonter et on soupçonne en fait que le cardan est mort. Alors, si tu veux toutes les news du pari de mes cheveux contre la barbe à Pépito, on est à moins de 1000 bornes. Ça voudrait donc dire que depuis qu'on a remonté ce moteur, ce cardan à moins de 1000 bornes, il était neuf
il est mort. Du moins, Lambert espère que c'est le cardan et non la boîte qui fout le bordel au niveau du différentiel. Si c'est le cas, on a un point commun avec Pépito avec sa Clio RS. Mais moi, les pignons sont pas passés à travers. On arrache ça, on voit la gueule du cardan, mais à mon avis, ça se trouve, il est mort au niveau de là. 1000 bornes, ça fait pas beaucoup, mais faut savoir que la caisse, elle a quand même été au Mosquitos Drag Race 2 fois, donc elle a mangé des départs plein la gueule, et elle a fait 2 jours entiers de circuit. Donc peut-être que Lambert, il a pas acheté de la cam de bonne facture, comme dirait Farine. On sait pas encore, on épluche le sujet. En attendant, on a commandé un autre cardan, on va voir, on remonte le nouveau cardan, et on improvise. Mais non, c'est pas la boîte. De toute façon, si c'est la boîte, Pépito garde sa barbe, et moi je garde mes cheveux, parce qu'on a parié 3000 km sur une casse moteur. Ah bah faut lire les petites lignes du contrat, hein. Sur ce les poulets, c'était cette petite vidéo du dimanche. Lambert s'y remet, parce que Lambert voulait d'abord foutre un grand coup de propre là-dedans. Ça faisait partie de mes grandes résolutions de 2024. Et tu vois, je prends de l'avance, parce que d'ici pas tard, le Lambert est en vacances. Il a déjà gros bossé sur les vidéos de tout ce qu'on a en retard. Genre le Destruction Fest, le Big Car Show, le tuto que j'ai filmé, tout. Et on essaie de vous publier tout ça entre Noël et le 1er de l'an. Donc dès que tout ça c'est propre, que Lambert est en vacances, Lambert il prend son ordinateur et des pleines journées qu'il va y passer. Allez! Oh, tu te calmes Lambert, là t'as oublié de dire ce qu'on avait ramassé en ferraille. Ce qui détermine le budget qu'on aura à mettre dans la nouvelle 306 à tuto, voire même plusieurs suivant le prix qu'on les paye. Parce que je te rappelle que la moins chère qu'on a payée, on nous l'a donnée. La moins chère qu'on a achetée, on l'a payé 25 € et quelques, c'était le prix d'une bouteille de Jack Daniel. Et là, pour les 2 autos la ferraille, on repart avec 187 € et 20 centimes. Peut-être qu'on va en trouver plusieurs à ce prix-là. Peut-être que Gérard va rajouter la différence pour qu'on achète une 306 à 200 €. Je ne sais pas. Ce sera la prochaine 306 à tuto et Lambert s'est mis une date en tête. Il la veut avant la fin de l'année. Si jamais t'as ça et que t'habites dans le 41, 37, 72, 28 limite, mets un commentaire. Santé mon chef! Et rendez-vous... Attends, ça tombe quand le 25? Non, c'est lundi. Rendez-vous dimanche prochain. Et j'espère pour vous publier tout un tas de merdiers entre-temps. Et nous, on rentre à la cave en trottinette. P. 1, 2, 3, 4, 3. On est à fond à 3. Chut. Bisous. Je m'y ferai jamais à ça. Bisous.